pouvoir démarrer un nouveau projet, oser aborder la personne qui nous plaît, sortir de sa zone de confort, oser dire notre opinion dans une réunion. Les situations où on a besoin de confiance en nous manquent pas dans la vie. Puis pourtant, c'est un enjeu pour plusieurs. Si c'est aussi ton cas, dans cette vidéo-ci, je te donne 5 astuces simples pour augmenter ta confiance en toi. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis formatrice et coach en communication consciente pour Propulsion Communication. J'ai créé cette entreprise-là pour t'aider à trouver et à exploiter ton plein potentiel, à t'exprimer plus facilement et à te faire et te créer une vie qui te ressemble pour vrai. Première astuce pour augmenter la confiance en toi, arrêter de se critiquer. C'est la petite voix dans nos têtes, ben voyons, t'aurais pu faire ça autrement, t'as encore manqué telle chose, t'as encore oublié tel truc. On est le pire critique pour nous-mêmes, un juge super sévère. Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre à devenir un parent bienveillant pour nous et à arrêter de se critiquer. C'est pas facile au début parce qu'encore faut-il s'en rendre compte, mais on va s'exercer à entendre la voix dans notre tête et à la changer. Donc, dès qu'on va s'entendre se faire une critique, on va se reprendre et on va se dire quelque chose de positif. Ah, t'as encore manqué ton coup. Hey, Émilie, t'as essayé quelque chose de nouveau, puis t'es pas habituée de le faire. Tu t'es trompée ou t'as pas réussi. C'est plate, mais t'as essayé. On recommence. Deuxième astuce, accepter les compliments. On a tendance à diminuer ou à rejeter les belles paroles qu'on nous dit. Et pourtant, quel cadeau merveilleux! En acceptant les compliments, on va mettre ça dans notre sac à dos à confiance en nous. Hey, Émilie, est belle ta robe. Là, pas de ah, elle était en spécial ou bof, de toute façon, c'est vieux. Non, non, juste merci. Quand on reçoit un compliment, on dit merci. Et après, on se tait. Merci. Troisième truc, osez sortir de votre zone de confort. On veut créer des situations de succès où on a fait un petit pas supplémentaire. On ne parle pas d'aller dans notre zone de terreur. Si l'enjeu, par exemple, c'est de s'exprimer devant des gens, ben l'idée, c'est pas aller organiser une conférence où on va avoir à parler devant 300 personnes. L'idée, c'est peut-être de commencer par dire ce qu'on pense dans une réunion, donner notre idée ou porter un toast au souper de Noël. On veut pousser un peu la limite pour réussir et augmenter notre confiance en nous. On peut aller dans des zones inconfortables et s'en sortir. Petit pas par petit pas, vous allez voir, c'est un super moyen pour augmenter la confiance en nous. On va augmenter notre nombre d'expériences. Quatrième astuce, apprendre à dire non. Là, vous pouvez vous dire, ah, pourquoi apprendre à dire non? Ça m'aiderait à gagner en confiance en moi. Mais parce que quand on dit non, on s'affirme, on prend soin de nous et on se rend compte que la Terre arrête pas de tourner parce qu'on a dit non. Les gens autour de nous nous aiment même si on fait pas tout ce qu'ils demandent. Donc, tranquillement, pas vite, on va apprendre à dire non pour se dire oui à soi. Cinquième truc du jour, félicitez-vous. Se féliciter quand on fait un bon coup. Hey, Émilie, t'as fait un super beau gâteau. Waouh, c'est cool ça. J'ai été 2 fois au gym cette semaine, puis j'ai été prendre une marche sur l'heure du dîner. Yes, beaucoup. On se félicite. Ça va venir nourrir un besoin de reconnaissance puis de validation. Les besoins de reconnaissance et de validation, ce sont des besoins d'enfants. Donc, c'est des besoins qui ont eu à être nourris par les adultes autour de nous quand on était petits. Puis souvent, ben, ils n'ont pas été nourris assez ou pas de la façon dont on aurait eu besoin que ce soit fait. Là, est-ce que ça veut dire que nos parents étaient des mauvais parents? Non. Puis ça va pas faire en sorte qu'on va devenir imbus de nous-mêmes. Ça va juste faire en sorte qu'on va se rendre compte de nos accomplissements. Puis ça, ben, c'est juste super positif. Donc, en résumé, on arrête de se critiquer. Deuxièmement, on accepte les compliments. Troisièmement, on ose sortir de notre zone de confort. Un petit pas à la fois pour créer des situations de succès. Quatrièmement, on apprend à dire non. Finalement, on se félicite pour nos bons coups. Si tu trouves que ça a du sens ce que je te dis puis que ça te parle, fais-moi un pouce en haut. Et
si tu penses que ça peut aider des gens que tu connais, ben n'hésite pas à partager. J'ai fait un PDF 6 étapes pour dire non sans conflit. Je te mets ça dans la description. Tu peux le télécharger gratuitement. À tout vite!